Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Marie gère son budget. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de remplissage des enveloppes du mois de mars. Désolée, je suis essoufflée. Ça commence. Du coup, vous avez vu ma vidéo budget du mois de mars, donc mercredi. J'ai clôturé mon mois de février hier et du coup je remplis mon mois de mars aujourd'hui. Au niveau de mes enveloppes, du coup, on va faire les enveloppes de la semaine 1, les enveloppes du mois et après je mettrai les enveloppes qui iront pour les semaines suivantes. Donc, moi j'ai en enveloppe au mois ferme, autre, santé, hygiène et en enveloppe. À la semaine, j'ai imprévu et loisirs. Donc, imprévu, c'est 10 € et loisirs, c'est 40 €. Ensuite, pour mes enveloppes au mois, hop, parce que si j'étale tout ça comme ça le fait. C'est 40 € par mois. Donc, 40 € pour ferme, 40 € pour autre. Et vous savez ce que je vais faire là, ça va pas, j'ai trop de... Tac, je fais une bidouille. Il y a 40 € pour chaque en fait, en gros. Tac, ici je vais enlever 20. Je mets 40. Ce qu'il faut 1, 2, 3, 4. 4. 4. 4. 4. J'ai l'impression qu'il me reste pas du tout assez pour les autres semaines. Non mais qu'est-ce que j'ai fait? Regardez dans mon tirage, j'ai pas du tout tiré assez. 2, 4, 6, 8. 280 je devais avoir. Attendez. Hygiène. Ah mais non, c'est pas 40, c'est 20. Non mais moi je fais n'importe quoi. Non mais... Oh, bon, heureusement que j'ai ma pompe à côté. Ma pompe, enfin de quoi tricher. Oh là là, mais ça va pas du tout moi. Bon. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et puis là, on a un autre où je vais mettre... Voilà. Ok, donc je reprends parce que là je vous ai dit n'importe quoi. Oh, vous avez vu le soleil là? Il fait super beau, c'est agréable. Donc, aux enveloppes du mois, je mets 20 €. Donc, ferme 2 billets de 10 pour ce mois de mars, qui est un mois à 4 semaines. Autre, 20 €. Santé, hop, 20 €. J'espère que les ombres vont pas trop vous gêner. Hein. Et hygiène, 20 € aussi. Ensuite, pour mes enveloppes du coup, à la semaine, j'ai bien 10 € dans imprévu. Et là, par contre, c'est bien 40 € à la semaine dans loisirs. Cette première semaine, je sais pas si j'ai des choses de prévues. Peut-être boire l'apéro avec mes copines. Mais autrement, rien de foufou pour ce début mars. Mars, donc j'ai l'anniversaire de mes petits. Je pars à un séminaire. Voilà en gros ce que j'ai sur mars. Voilà mes enveloppes que je vais ramasser dans mon super porte-monnaie. Hop, voilà. Tac. Et voilà. Donc ça, c'est OK. Maintenant, le reste de l'argent va me servir pour les autres semaines. Il va me falloir des trombones. J'espère que cette fois, ma batterie va pas me... Ma batterie, non, mon espace de stockage va pas me lâcher. Hein. Donc, je prends 3 trombones pour les 3 semaines qui vont suivre. Donc, on a dit 3 fois 10 € pour les imprévus. Tac, tac et tac. Donc, 10 € imprévus, 40 € loisirs. Alors, les courses, je ne fais plus en liquide parce qu'en fait, je dépasse toujours de 1 ou 2 €. Donc là, clairement, en fait, je faisais en carte et je piquais 1 ou 2 € sur le reliquat CB, on va dire. Là, et si je n'atteins pas les 100 € d'alimentation, je retirais l'argent qui me reste et j'allais du coup le placer en plaisir.
je vais voir là si je ne refonctionne pas en liquide parce que là, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, je vais avoir des box HelloFresh. Donc, code promo pareil, toujours en barre d'information. Donc, je ne vais pas trop dépenser, j'espère, en alimentation et pouvoir faire des économies. Donc, j'aurai pas mal d'argent. Donc, est-ce que là, je n'irai pas retirer mes 100 euros? Je paye ce que j'ai à payer et l'argent direct, je l'ai pour me mettre en épargne. À voir. En défi, pardon. Je ne sais pas. Donc, bon. Bon, en tout cas, au niveau de mon remplissage de mes enveloppes à la semaine et au mois, ça, c'est OK. Maintenant, ce qui va prendre un peu plus de temps, parce que niveau faux billets, je suis un peu à la dèche, ça va être les épargnes, tout simplement. Alors, on va commencer par mes petites épargnes long terme. Je vais mettre 150 euros dans vacances. On était à 3100 euros. Donc 150 euros dans vacances. Donc je me mets de côté parce que j'ai mon gros classeur sur mes genoux pour prendre mes faux billets au fur et à mesure que je vous parle. Donc 150 euros que je rajoute à vacances en virtuel. Je vais rajouter beaucoup de choses en virtuel encore parce que trop d'argent chez moi, je n'aime pas. Donc là, on est à 3250. Mon objectif était 4000. Donc, avoir 3500 euros en cash et 500 euros en chèque vacances. Donc, voilà. Ensuite, donc, je vais me mettre un petit tiré ici. Hop. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aussi enlever ici pour suivre. Oula, il y a tout qui est tombé. Mince. Ensuite, maison. Maison, j'étais descendue à 100 parce que j'avais acheté la table basse et le tapis. Donc, mars plus 100. On remonte à 200. Parce que là, la table basse... Non, la table basse. La maison, c'était pour changer, mais les Velux, en fait, dans la chambre des enfants. Mais on est parti plutôt donc, sur un changement sur l'été, parce que là, il ne fait pas très très beau, quoi. Vous comprenez que c'est un peu compliqué avec la pluie qu'il peut y avoir ces temps-ci. Ah ben, je vois 200. Donc 200. Et ici, je me rends compte que j'ai pas changé, je crois, sur la carte. Ici. Tac, tac, tac. Mariage. Je rajoute 50 euros. Parce que je me rends compte que j'avais pas prévu assez, je pense. Et je préfère mettre plus, plutôt que de me retrouver en galère. Là 300 par contre, entre le sac à main qui est déjà acheté, m'acheter une petite paire de pompes, des robes, ça devrait être pas trop mal, je pense. On ne sait jamais. Hop, mariage. Donc, je fais le petit récap pour ce petit classeur. Donc, ici, on est à 3250 euros. Maison, on est à 200 euros. Et mariage, on est à 300 euros. Donc, ce qui nous fait que nous sommes dans ce classeur à 1000, 3250, 300, 200, 300, 500, 300, 300, 100, 6250. Oui, parce que j'ai enlevé des trucs et j'ai pas recalculé sûrement. Je vais quand même recalculer. 1000 plus 3250 plus 300 plus 200 plus 300 plus 500 plus 300 plus 300 plus 100, 3250. C'est bien ça. Ok. Pour ce classeur épargne. Ensuite, mon classeur plaisir et cadeau. Noël, toujours rien. Anniversaire. Là, je vais mettre en cash parce que j'avais envie. Et en plus, j'arriverai à une liasse de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on arrondit à 200 ici. Hop là, pardon. On arrondit à 200 ici.
qu'est-ce qu'on a comme anniversaire à venir? Mars, ben, l'anniversaire des jumelles de ma copine et l'anniversaire de mes petits. Mais mes petits ont leur box. Donc là, ça ne devrait pas trop bouger normalement. Donc, si on peut stabiliser cette enveloppe-là, parce que mai, ça y va. On a beaucoup d'anniversaires en mai. Donc, non, vous savez quoi, je vais refaire ça après. Hop, les anniversaires. Alors, en famille, j'étais tombée à combien? À 120. 120 et je rajoute 80, donc on passe à 200. Donc, je récupère les 120 et je mets 200 parce que je mets plus 80 en virtuel. Bah là, c'est pour les vacances d'avril. Hein. Donc, c'est pour ça que je mets beaucoup parce que là, aux vacances de février, j'ai dépensé 140 €, je crois. Donc, c'est bon, hein, j'ai le montant pour les prochaines vacances s'il me faut, mais j'aimerais bien toujours avoir un petit peu d'argent, quoi. Au cas où, qu'on ait besoin de faire quelque chose. Entre amis. Ah bah, entre amis, hein, mon enveloppe pour aller à Paris. Donc, en amoureux, je mets rien. Entre amis, hop, je renfloue encore parce qu'en fait, l'appartement qu'on avait trouvé, on va pas pouvoir le prendre parce qu'on était 4 à partir. Finalement, on est peut-être plus que 3, donc on va essayer de trouver un appartement plus petit. Mais on ne sait pas du coup combien ça va nous coûter. Donc 330 là dans l'enveloppe, c'est déjà pas mal. Sachant que le train est payé, hein, je rappelle. Donc entre amis. Hop, tac, 300. Je mets... Hop. Je mets un billet de 200, 200, 2 et 1, 330. Ça, c'est cool. Shopping. Alors, shopping, je mets aussi beaucoup parce que c'est aussi pour le week-end à Paris. Au cas où que j'ai envie d'acheter des choses, j'ai pas envie de ne pas avoir l'argent. Et c'est aussi, je commence à anticiper l'événement d'été aussi. Parce que je sais que les petits, il va falloir acheter des shorts. Des shorts, des choses comme ça. Donc, on déconne pas, on remplit l'enveloppe shopping pour acheter et j'espère aussi perdre le poids que je veux et du coup pouvoir acheter des nouveaux vêtements et me faire plaisir. C'est aussi, voilà. Shopping, beauté. Alors là, beauté, on était à 430 plus 90, on passe à 510. Tac, je récupère tout ça, je récupère tous les petits billets. Tac. Ça fait plaisir de mettre un gros billet de 500 là. Sachant que je veux m'inscrire, sur l'été, je m'inscrirai pour commencer en octobre à peu près, parce que j'espère que sur l'été, on ait des promos en fait, qu'on ait des promos à l'Azéo. Je vois là, à Saint-Valentin, il y avait 14% de réduction. En mars, il y avait, en février, il y avait une zone, la deuxième à moitié prix. Donc je me dis, allez, on croise les doigts pour qu'il y ait des promos aussi sur l'été, parce qu'on fait pas ça l'été. Et je me dis, je réserve sur l'été pour commencer en octobre. Un truc comme ça. Donc voilà. Donc il faut que sur l'été, j'arrive à mon montant total. Parce que quand on s'inscrit sur l'Azéo, ah mais c'est 520, j'ai mis 520. Quand on s'inscrit dans un truc comme ça, en fait, on paye tout au début. On paye pas à la séance, en fait. C'est cash, direct, on paye tout, quoi. Donc, si je veux faire les jambes, c'est dans les 1000 €. J'ai intérêt d'avoir de l'argent. Et là, pour l'instant, j'ai pas ce qu'il me faut pour faire les jambes entières. Et j'aurais aimé faire maillot aussi, mais bon. Hein, petit à petit. 510. Ok, pour les épargnes perso, on est au complet. Donc, on va reprendre mon récap ici. Noël, 110. Les anniversaires, on est à 200. Anniversaire, ok. Fête, ok, 150. Famille, en famille. J'ai rajouté 80, donc on est bien à 200. En amoureux, j'ai rien mis. Entre amis, j'ai rajouté 100. Donc, on est à 330. Shopping, j'ai rajouté 100, on est à 230. Et beauté, j'ai rajouté
90, donc on est à 520 et j'ai pas écrit le bon truc ici. 520. Et ben ça, c'est pas mal du tout. Et maintenant, le dernier, c'est les épargnes communes avec mon chéri. Donc, santé, nous étions à 50 € et on rajoute 100 €. Donc, on passe à 150 €. Donc, santé, c'est pas pour payer les médicaments ou des choses comme ça. C'est vraiment à garder en cas de pépin, une grosse intervention. Et on aurait des gros frais qui ne seraient pas pris en compte, en fait. Comment on appelle ça? Des dépassements d'honoraires. Voilà, c'est ça. Dépassement d'honoraires. Et je croise les doigts pour qu'on n'ait pas de soucis de santé. Et si on n'en a pas, ça paierait l'orthodontie de mes enfants, par exemple. Voilà. Je veux anticiper ça parce que je me rappelle que ça coûtait très cher quand moi j'étais jeune, pour mes parents, donc je préfère anticiper. Même si mes petits, ils n'ont même pas encore perdu leur dent de nez, hein, même pas une seule. Hein. Donc je sais que j'ai le temps pour l'orthodontie, mais je sais que ça coûte aussi très très cher. Et vu comment moi mes dents sont pourries, j'imagine bien que mes enfants, ils auront besoin aussi d'orthodontie. Santé, régule, je ne mets rien. Chaudière, ah bah oui. Chaudière, on va mettre 100 € hein, parce que là, on n'a plus de sous. On n'a plus de sous dans chaudière. Et là, si je veux, il faut que j'arrive à faire un plein au mois d'août. Donc là où ce sera moins cher. Donc il faut que pour le mois d'août, je sois au moins à 800 € pour pas avoir à piquer dans une autre enveloppe comme j'ai dû le faire là en catastrophe quand j'ai dû remplir ma chaudière. Garderie, je rajoute 220. Alors, attendez, j'étais à 210 et je rajoute 220. Ah ouais, je rajoute 220. Oh bah là, dis donc, c'est le bon coup de boost, là. 430. Alors, je me suis dit sûrement que c'était pour payer la garderie de l'été. Parce que je vais avoir 700 € au moins à payer cet été. Donc on déconne pas. Pareil, si on veut pas avoir une énorme réduction... à piquer ailleurs, vaut mieux avoir mis cet argent-là. Hein. Donc 430. Sachant que là, j'ai payé... Enfin, j'ai commandé mes chèques CESU, donc 200 € de chèque CESU. Et que là, ça va me payer les vacances d'avril. Je pense que je vais réussir à tenir jusqu'à cet été, je pense. Pas trop mal, je pense. Garderie. Et l'autre enveloppe, mon enveloppe un peu fétiche dont mon chéri n'est pas au courant et vous n'allez pas aller lui dire, c'est l'enveloppe surprise que je lui fais. C'est-à-dire que, je vous ai déjà expliqué, hein, mon conjoint ne fait pas du tout la méthode des enveloppes et c'est un gros dépensier. Donc, il ne met pas le nez dans les comptes parce qu'il en a rien à faire. Il me fait complètement confiance et moi, ça me va très bien. C'est pour ça que chacun a son compte perso et qu'on met notre argent sur notre compte joint. Alors, désolé, c'est mon autre téléphone qui sonne. Tac, je le mets en silencieux. Donc, du coup, depuis qu'on n'a plus la garderie des enfants, je peux mettre, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'argent dans mes épargnes, chose qu'on ne pouvait pas faire avant parce que on payait 700 € de nounou. Voilà, cet argent-là, on le dépensait, hein, pas pour rien, mais on le dépensait voilà, en frais de nounou. Là, je vais essayer de pouvoir anticiper nos frais de santé, nos frais de chaudière, de garderie, donc centre aéré, et cette enveloppe autre. Je veux lui montrer que grâce à l'argent qu'on économise, grâce à la méthode des enveloppes, on va pouvoir se faire un petit week-end dans une capitale d'Europe ou un petit week-end avec nos enfants quelque part. On a un aéroport pas très loin de chez nous, avec pas mal de destinations de capitales, style Barcelone, il y a Londres, il y a Rome. Bon, alors, je sais que Rome, c'est pas le bon plan d'y aller en 2025 avec tous les travaux qu'il y a sur Rome. Mais voilà, l'idée, c'est de qu'on se fasse plaisir et en fait qu'il n'y ait rien à débourser, moi non plus, hein, et qu'on utilise cette enveloppe-là. Et cette enveloppe-là, donc ce serait un voyage qu'on ferait en septembre-octobre, hein, sur un week-end, sans les enfants peut-être. Et si cet argent-là est utilisé avant, tant pis, c'est pas grave, mais cet argent-là pourrait aussi combler la chaudière s'il nous manque des sous ou la garderie. Donc voilà, donc c'est une petite surprise que je lui fais pour lui montrer l'intérêt de la méthode des enveloppes. Donc du coup, santé, 150 €. Régule, on est toujours à 1000.
Chaudière, on passe à 100. Donc garderie, 430. Et je crois que j'ai pas fait, si j'ai fait le total dans l'autre, 430. Et autres, 300. Tac. Ce qui me fait un total de combien? 150 plus 1000 plus 100 plus 430 plus 300, 1980. C'est juste waouh. En plus, je pensais être embêtée avec mes faux billets parce que j'avais plus trop de billets de 20, 30. Et ben finalement, nickel, c'est passé. Je veux juste vérifier si le total a été fait ici. Je suis pas sûre que j'ai fait le calcul du total. On va juste revérifier. Et vous allez être sûrement en train de me dire, mais si, t'as déjà fait. Mais bon. Je parle pas, vous avez vu comme je me concentre? Merde. 2240. Bon, non, je n'avais pas fait. On va quand même revérifier. La fille qui dit je me concentre, mais qui revérifie quand même parce qu'elle n'est pas sûre de son coup. Je trouve que ça fait beaucoup. 150 plus 200 plus 250 plus 330 plus 230 plus 520. 2240. Non, c'est bien ça. J'ai rajouté 400. Ah oui, c'est ça. Hop. Et ben voilà. Ça, c'est parfait. J'ai rempli mes enveloppes du mois. J'ai rempli mes épargnes. Et ben c'est parfait. Il n'y a plus qu'à se lancer dans ce mois de mars qui, je l'espère, passera aussi vite que le mois de février pour qu'on arrive sur les beaux jours. Je crois qu'il faut répéter ça à chaque vidéo. Mais j'ai tellement hâte. Regardez ce soleil là. Bon, il ne fait pas très chaud, mais au moins on a du soleil. Du coup, je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis au week-end prochain. Bye bye!